Bonjour à vous toutes et à vous tous. La vidéo est en direct et elle commence. Eh bien, bienvenue à vous pour cette nouvelle séance attendue par un certain nombre d'entre vous, en fait, de ce Facebook Live. Bon, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. En fait, n'hésitez pas à faire des commentaires, j'allais dire aussi à poser des questions. Je pourrais y répondre. Comme d'habitude, j'ai préparé un certain nombre de sujets. Cette année, enfin, sur cette séance, il y a beaucoup de dates, d'événements, de dates à retenir pour les semaines à venir. Donc voilà, je vais pouvoir les évoquer avec vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont branchés. Je n'arrive pas à voir. Pour l'instant, il n'y a personne. En espérant que ça va venir. Voilà, ça commence à venir. Deux spectateurs annoncés. Parfait. Bien. Eh bien, écoutez, j'ai aussi reçu deux questions en amont de cette séance, donc je les intégrerai dans ma présentation dans cette séance. Donc, peut-être commencer aussi par un bref retour sur les événements, quand je dis événements, hein, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire le 8 mai, la cérémonie de célébration de la victoire des Alliés pour la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait 80 ans que cette Seconde Guerre mondiale est achevée. Et donc on a eu des festivités tout à fait intéressantes, émouvantes même d'ailleurs, puisque nous avons commencé le 8 mai par l'inauguration de la placette Jeanne Gégère, qui se trouve sur l'avenue du Général Leclerc, à l'entrée de Viroflay, sur la droite en venant de Chaville. Et donc, cette placette a été inaugurée. Elle s'appelle Jeanne Gégère, du nom d'une personne qui était à Viroflay, qui avait ouvert une école privée sur la rive droite, une petite école privée pensionnat, et qui a hébergé et caché pendant 2 ou 3 ans des enfants juifs et des enfants de résistants dans son école avec d'autres enfants qui avaient été inscrits de façon habituelle en fait dans son école. Donc elle a été reconnue juste parmi les nations, donc il était important de pouvoir lui dédier un autre lieu, parce que la crèche juste à côté a été dénommée crèche Jeanne Gégère, et là c'est la placette, qui est une placette accessible par tout un chacun, un petit endroit de repos paysager que nous avons donc inauguré le 8 mai. Et puis ensuite nous avons eu les festivités du 80e anniversaire de la victoire, donc devant la mairie puis au cimetière. Et là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc, notamment, en fait, nous avons la joie d'avoir la présence d'un chœur venant du conservatoire de Versailles-Grand-Parc, celui de Viroflay, mais de Versailles-Grand-Parc. Et puis nous avions eu sur la placette Jeanne Gégère, nous avions aussi quelques jeunes qui ont chanté la chanson Comme toi de Jean-Jacques Goldman, qui était tout à fait appropriée et très émouvante. Voilà, donc de très belles cérémonies, donc, auxquelles vous êtes évidemment tous invités, comme il se doit. Et puis, une chose particulière, pour ce 80e anniversaire, nous avons aussi eu la possibilité d'obtenir des unes de journaux de l'époque. En fait, un Viroflaysien, M. Constantin, nous a confié quelques-unes de ces unes de journaux qu'il gardait précieusement chez lui, et nous avons pu les exposer sur les façades à l'intérieur et à l'extérieur du Labris Café pendant une petite semaine. Et ces unes étaient aussi exposées lors de la cérémonie du 8 mai, ce qui permettait à chacun de pouvoir lire ce qui s'était dit le 8 mai 45 et dans les jours qui ont suivi, le 9 mai, voire même le 19 juin 45, le 18 juin 45, c'est-à-dire 5 ans après l'appel du général de Gaulle. Voilà, donc c'était tout à fait émouvant, et un grand merci à Monsieur Constantin. J'espère que vous avez pu consulter ces différentes unes. Je crois qu'on avait fait un post sur Facebook aussi pour
pour les montrer et indiquer qu'il y avait cette forme d'exposition qui se tenait. Alors, voilà, je vais rentrer un peu plus maintenant dans les sujets habituels en attendant d'éventuelles questions. Peut-être un point travaux, parce que ces moments, il y a quelques travaux aussi dans Viroflay. Vous voyez sur la forge, le chantier de la forge, c'est en train de monter. Je crois qu'on doit être pratiquement au deuxième étage maintenant de la construction de cet immeuble qui accueillera le service d'animation retraité, le service de soins infirmiers à domicile et quelques logements dans les derniers étages. Vous parlez du fait que à l'entrée de Viroflay, côté Porche-Fontaine, nous avons entamé les travaux de reconstitution de l'ancien portail du parc de Bon Repos, qui va se trouver maintenant juste à l'entrée du parc de Bon Repos, qui va s'y substituer. Et donc ce portail va être entièrement reconstruit par le promoteur qui a construit les logements en haut du parc de Bon Repos. Et nous aurons une entrée de ville de cette façon qui sera tout à fait sympathique, avec un petit parvis devant et qui permettra d'amener au pavillon d'Elvire, dont nous allons aussi refaire les pavés, qui sont les pavés un peu bombés, qui vont être maintenant des pavés sciés, comme nous avons fait devant la mairie. Et c'est tout à fait cheminable pour tout un chacun. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le portail de Bon Repos. Les travaux de maçonnerie sont finis. Voilà, donc je vois déjà une première question de Benzaken Audrey. Bonjour, est-ce que vous relayez les appels aux dons pour les associations caritatives? J'ai proposé à la mairie de relayer l'opération des tirelires pour lutter contre la sclérose en plaques, mais on va conseiller juste de faire un post sur Facebook. C'est dommage que la mairie ne participe pas non plus en relayant l'information. Alors, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on a beaucoup de sollicitations pour relayer ces différentes actions en fait, d'associations caritatives. Donc c'est un peu compliqué de le faire. Voilà. Donc, mais par contre, en fait, il existe un certain nombre de sites sur Facebook qui permettent justement d'alimenter les viroflésiens pour préciser. La question des tirelires, en fait, elles sont peut-être positionnées chez un certain nombre de commerçants que vous pouvez solliciter. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas accueillir de tirelires à l'intérieur de la mairie. C'est comme un peu les questions des tirelires, des pièces jaunes, étant donné que nous devons aussi assurer la surveillance de ces tirelires. Et donc, c'est un peu difficile de faire porter la responsabilité de cette surveillance à du personnel communal. Une autre question, j'ai une question, 22 rue Jean Rey, pourquoi il n'y a pas de banc ou de pente pour fauteuil roulant? Alors là, en l'occurrence, c'est dans la suite des travaux du village. Nous faisons un peu mieux entretenu d'ailleurs. Et donc, en fait, pour compléter cette pente et refaire l'accès tel qu'il existait précédemment, sans les marches qui existaient précédemment. Donc, voilà, ça va être fait. Et par ailleurs, en fait, il n'y a pas de banc réellement parce que vous avez pu remarquer que nous avons installé un certain nombre de jardinières et les sortes de pourtours en pierre blanche, ça s'appelle du camphanard. Et ces pierres, justement, vont permettre de servir de banc et certaines vont être dotées de dossiers, me semble-t-il, pour servir de banc pour les personnes qui ont besoin de dossiers. Donc en fait, c'est un mixte entre des supports de jardinière et des bancs, comme il y en a un peu partout dans le village. On voit déjà qu'un certain nombre de personnes s'en servent comme assises pour se reposer tranquillement. Voilà, donc c'est de cette façon que nous avons prévu de ne pas mettre de banc à proprement parler. Vous avez vu aussi sur le parvis de Saint-Eustache, il y a des jardinières qui ont été installées, là aussi elles peuvent servir de banc pour se reposer. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question. J'en arrive donc aux travaux du village. Donc on est en train de poser les derniers mobiliers urbains, notamment un certain nombre de potelets. Des potelets avaient été mis rue Jean Rey entre la mairie et l'église. Ils ont été retirés pour être rapprochés de la chaussée pour pouvoir avoir des trottoirs un peu plus larges. Et donc c'est en train de se finir, ou c'est quasiment fait. Nous avons aussi mis des potelets, une ou deux barrières devant Saint-Eustache, là aussi pour délimiter le trottoir devant les jardinières.
Nous avons aussi nous mettons en place ces derniers panneaux de signalisation et donc nous avons prévu de mieux signaliser ou de signaler les passages piétons dans le village. Donc ça va se faire dans les semaines à venir par la pose de clous et certainement de panneaux indiquant qu'il y a des passages piétons aux endroits où il y a des pavés. Donc c'est quelque chose qui a été demandé en fait également. Donc nous avons vu la façon de faire cette meilleure signalisation des passages piétons. Nous avons aussi au niveau de l'entrée ce petit espace devant Saint-Eustache, devant l'entrée de la résidence des 3F. Il y a des jardinières, mais également nous installons une fontaine en fait à cet endroit pour mettre un peu de gaieté, un point de fraîcheur à cet endroit-là. La fontaine est en train de se mettre en place et normalement les travaux de fontainerie devraient commencer fin mai, j'espère, pour pouvoir se terminer en juin le plus tôt possible en tout cas. Et nous mettons aussi en place les panneaux de jalonnement ou en tout cas de signalisation à l'intérieur du village du parking de la rue Coste-et-Bellonte. Ces panneaux devraient permettre de connaître le nombre de places disponibles sur le parking de Coste-et-Bellonte et permettre aux personnes qui souhaitent se stationner un petit peu plus d'1 heure en tout cas dans le village, de pouvoir stationner sur le parking de Coste-et-Bellonte avec cette information du nombre de places qui va rester. Donc tout ça est en cours d'installation. Nous avons aussi un petit peu plus loin dans la rue Jeanret le ravalement du porche du conservatoire avec son portail. Et donc voilà, des travaux de peinture, c'est très très beau. La porte en bois de ce portail va être mise en place pour mi-juin. Donc normalement, pour mi-juin ou fin juin ou plus tard, tout devrait être terminé et je vous en reparlerai tout à l'heure pour qu'on puisse à un moment donné faire la fête dans ce village. Alors je vois des questions qui arrivent, donc je vais y répondre. Solène Burgio, je vois que bonsoir, savez-vous à quel moment sont attribuées les places en crèche publique sur Viroflay, nous avons fait toutes les démarches en temps et en heure comme demandé. La commission était normalement le mois dernier, mais nous n'avons toujours aucune nouvelle. Alors, c'est pas tout à fait exact. La commission n'était pas le mois dernier, c'était cette semaine. Elle s'est déroulée. Donc, l'information de l'attribution des places va être faite dans les jours ou dans les 2-3 semaines, je pense, qui viennent. Voilà, ça a été fait en lien étroit avec les directrices de crèches sur le nombre de places qu'elles avaient disponibles dans les crèches à partir de la rentrée à venir et avec la présence d'élus, y compris d'élus des groupes minoritaires pour montrer que nous faisons les attributions de façon la plus objective possible, ce qui est toujours un exercice compliqué à réaliser. Je vois une autre question en fait, qui a trait au village, Sophie Chevigny qui m'a déjà posé une question tout à l'heure sur les bancs. Les places bleues sont-elles payantes ou il faut un disque? Alors, les places bleues fonctionnent comme toute place bleue en France. Les places bleues sont identifiées comme étant fonctionnant avec un disque. Il y a des panneaux d'ailleurs qui montrent bien qu'il s'agit d'apposer le disque. Et normalement, il y a des panneaux qui indiquent que le stationnement est limité à 1 heure avec le positionnement du disque. Donc c'est un stationnement gratuit avec le disque à poser. Si évidemment ce disque n'est pas posé, vous êtes verbalisable. Si vous avez dépassé l'heure de stationnement, vous êtes aussi verbalisable. Donc toutes les zones bleues de Viroflay et partout en France fonctionnent avec un disque. Je vois aussi, alors monsieur Julien Duhornet, bonsoir. Est-il possible d'installer un miroir au croisement de l'avenue Gaston-Boissier et de la rue Lamartine? Les automobilistes respectant le stop ont du mal à voir les vélos remonter l'avenue sur la piste cyclable. On a mis un stop, vous avez pu remarquer, on a mis un stop en bas de la rue Lamartine, donc ce qui permet justement aux automobilistes de marquer l'arrêt et pour emprunter ce croisement régulièrement, soit en voiture, soit à vélo dans l'autre sens, par rue Gaston-Boissier. En fait, je pense que si on marque bien le stop, en fait, on parvient à avoir à droite et à gauche les vélos qui peuvent venir.
Voilà. Donc il n'est pas prévu de mettre un miroir au niveau de ce croisement en face, en fait, parce que je ne pense pas que ce soit le plus efficace. Le mieux, c'est de pouvoir s'arrêter, marquer stop et avancer prudemment, comme on doit le faire généralement lorsqu'on va à croiser une rue. Voilà. Donc c'est de la prudence avant tout, et ce ne sont pas les équipements de type miroir qui, je pense, euh, changent grand-chose à la prudence. En fait, c'est parfois un peu piégeux d'ailleurs le miroir, puisque vous savez que le miroir, lorsqu'il y a des conditions de brume, de givre ou ce genre de choses, alors ce qu'on n'a pas actuellement, mais en fait ces miroirs sont souvent en fait avec la condensation du givre et donc ne remplissent plus leur effet. Donc voilà ce que je peux vous apporter comme réponse sur le sujet, mais pour l'instant les choses se passent tout à fait correctement. Il faut être prudent en fait comme à n'importe quel croisement et respecter le stop. C'est surtout très important. Je connais des personnes qui se sont fait verbaliser pour le non-respect de ce stop-là, mais également que d'autres stops dans Viroflay. Donc la police aussi fait des contrôles de façon régulière pour s'assurer que le code de la route est bien respecté. Et là aussi, les vélos doivent aussi faire attention en prenant ces pistes cyclables. C'est une bande cyclable à contresens en fait dans l'avenue du Gaston-Boissier. Donc là aussi, en fait, on doit faire attention évidemment aux voitures qui arrivent en face, mais également aux voitures qui vont déboucher. Alors, Julien René pose une autre question. Beaucoup de questions ce soir, c'est bien. Il semble que certaines places bleues soient occupées toute la journée par les mêmes véhicules. Est-ce que la PM regarde ça? Alors la réponse est oui. La PM regarde ça. Maintenant que la signalétique est installée, la police municipale peut commencer à verbaliser, c'est la police ou même aussi les ASVP qui sont habilités à verbaliser. On a juste un petit problème, c'est qu'il y a une place PMR, donc pour personnes à mobilité réduite, qui se situe en face de la boulangerie dans le village, et cette place PMR est souvent squattée par un même véhicule. Je n'ai pas encore trouvé la possibilité de faire en sorte que cette place ne soit pas privatisée en fait, par quelqu'un. C'est la question de la législation pour l'instant sur les places PMR. Donc je regarde ce qui est possible parce que cette place PMR est bien destinée à garer les voitures de personnes à mobilité réduite qui sont destinées à venir dans les commerces de Viroflay et du village et pas à faire du stationnement privatif de longue durée dans le village. Donc voilà, c'est un peu la difficulté, mais je vous assure que sur les autres places, la police municipale passe parce que je commence à voir aussi des personnes qui me disent j'ai été verbalisé et ainsi de suite. Donc, une autre chose aussi que je dois signaler aussi, c'est le fait que ça n'a pas été annoncé, mais depuis le mois de décembre dernier, il n'existe plus de gratuité sur les places payantes pour les voitures électriques. Cela existait depuis quelques années et devant la multiplication de voitures électriques dans la ville, en fait, on a considéré qu'il n'était plus du devoir de la ville d'inciter les Viroflésiens à acheter des voitures électriques et parce que on se rend compte que les voitures électriques qui se stationnent, en fait, se stationnent là aussi sur le stationnement payant et le stationnement payant est conçu justement pour assurer des rotations dans les quartiers qui sont les quartiers proches des gares ou les quartiers commerçants. Donc en fait, voilà, je vous incite je vous invite à, pour ceux qui sont propriétaires de voitures électriques, soit à vous garer dans les zones bleues en fait avec le disque, soit dans les zones payantes à prendre un abonnement qui doit être aux alentours de 23 euros par mois, je pense. Voilà, ce qui n'est pas excessif, je pense. Je vois une autre question de Gabriella Urso. Bonsoir, a-t-on du nouveau sur le projet de réhabilitation des logements en face de la gare Chevy-Vézy, place de Verdun? Alors, il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit de construction de logements sur cette place de Verdun. Pour l'instant, les discussions foncières se font entre un promoteur qui est en lien étroit avec notre service de l'urbanisme. L'architecte des bâtiments de France est évidemment mis dans la boucle pour s'assurer de l'esthétique de cet immeuble qui sera
très important, très, très important, j'ai dire visuellement pour cette place. On s'assure aussi que il y aura bien des commerces en rez-de-chaussée pour assurer cette continuité de commerce. Donc là-dessus, voilà, les choses avancent progressivement. Il y a encore de la négociation foncière qui doit se faire avec les différents propriétaires. Voilà, c'est toujours très long à faire. Je n'ai pas pour l'instant de planning ou de calendrier à vous donner sur le dépôt d'un éventuel permis de construire ou sur la fin de ces différentes négociations foncières. Je vois Fêtier Arabe, oui, comme au 7, alors oui, qui commente la question des emplacements PMR. Oui, effectivement, les emplacements PMR, c'est un sujet, en fait, il y en a besoin, mais en fait, on a du mal, lorsqu'une personne qui a bien la carte de mobilité réduite sur le pare-brise est stationnée là, en fait, c'est très compliqué de pouvoir l'en déloger si elle reste de façon durable. Donc, c'est un vrai problème en fait parce que ces places ne sont pas des places privatives. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Éventuellement, si vous connaissez ces personnes, vous pouvez aussi en discuter avec elles pour leur proposer de stationner ailleurs. Parce que là, je pense que le stationnement PMR, lorsqu'on a la carte, est un stationnement gratuit sur n'importe quelle place de Viroflay, même si les places sont payantes. Donc en fait, je vous invite à pouvoir discuter posément, courtoisement avec ces personnes si vous les connaissez. Julien René, y a-t-il des autorisations spéciales pour personnel de mairie ou assimilé pour occuper cette place bleue? La réponse est non. Il n'y a pas d'autorisation spéciale. Les places bleues sont limitées en durée, donc il faut qu'il y ait le disque. Il peut y avoir du personnel qui s'y stationne le temps d'une livraison, le temps pour du personnel du service de soins infirmiers à domicile, par exemple, qui peut être amené à stationner. Mais normalement, ils ne doivent pas stationner de façon durable. Je rappelle régulièrement aux agents municipaux de stationner, de respecter les règles du code de la route, évidemment, la question de la vitesse, la question des priorités, la question des stops, des feux, mais également la question de l'utilisation des places de stationnement. Et donc, il n'y a pas d'autorisation spéciale pour occuper ces places bleues pour les véhicules de la mairie. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des sujets, des questions plus précises à ce niveau-là, je suis à votre écoute. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à vos différentes questions pour le moment. Je finissais, donc j'ai parlé du village et des travaux du village. Il y avait une question de Jérémy Duquesnoy qui m'a été posée un peu en amont de cette séance. Je vous la lis. Nous avons été victimes d'un incident de toiture à la suite des intempéries qui ont eu lieu le 3 mai. Même si des vents ont été inférieurs à 100 km/h et des grêlons relativement petits, cela a suffi à endommager notre toiture. La cheminée a fini par se décrocher et les dégâts sont considérables. Et il me pose la question, y a-t-il eu des cas similaires rapportés sur la commune ou est-il possible de nous fournir une attestation de grêle pour appuyer notre dossier auprès de l'assurance? Alors, deux réponses en fait à vos deux questions. Je n'ai pas eu d'autres cas similaires rapportés sur la commune. En fait, il y a eu peu de précipitations globalement sur la commune, mais effectivement, je n'étais pas là ce 3 mai, mais il y a eu aussi un coup de vent qui a duré une dizaine de minutes, mais je n'ai pas eu d'écho d'autres dégâts sur d'autres habitations. Donc, quant à fournir une attestation de grêle, en fait, la mairie ne peut pas fournir ce genre de choses parce que nous n'avons pas les services équipés pour pouvoir dire il y a eu de la grêle, pas de la grêle, sur telle durée, de telle grosseur. En fait, on n'a pas l'information. Je pense que ça peut se savoir auprès de Météo France peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas cette possibilité-là et je n'ai pas d'éléments pour pouvoir prononcer d'état de catastrophe naturelle, enfin prononcer, ou faire un dossier de catastrophe naturelle, étant donné le fait que je n'ai pas de remontée spécifique sur le sujet. Je sais que sur le nord de Viroflay, il y a eu des communes qui ont été largement plus touchées que Viroflay, voilà, notamment un petit peu à Versailles, mais surtout en fait vers Rueil, par là-bas, ça a été beaucoup plus violent.
Sophie Chevigny, ben dites-moi, vous êtes en verve là ce soir. Je voulais savoir ce qu'il en est de la caserne des pompiers. Alors, la caserne des pompiers est en travaux pour le moment par le service départemental d'incendie et de secours pour la mettre au propre. Et pour l'instant, un projet est en train de s'établir avec le SDIS, donc des Yvelines, pour en faire un lieu, je ne vais pas en dire trop en l'occurrence, mais un lieu qui aura un lien toujours avec les pompiers et le secours à personne. Voilà, donc ce sera certainement opérationnel d'ici le mois de septembre. Nous vous en reparlerons bien évidemment. Voilà, et puis j'avais une autre question, mais alors j'hésite à répondre à cette question. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est une question qui m'a été envoyée par mail avec une personne qui n'a pas signé son mail et dont l'adresse en fait rend anonyme en quelque sorte la question qui a été posée. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à essayer à répondre à cette question à des personnes qui se cachent derrière un pseudo ou qui ne disent pas leur nom de façon explicite. Donc voilà, voilà, vous comprendrez que je ne suis pas très favorable à ce type de remarques ou de questions. Mais je vais quand même la lire et y répondre et vous dire que la question était Monsieur François de Mazières, maire de Versailles, dans un livre paru récemment, offre un plaidoyer pour l'esthétisme des villes en dépit de la pression des promoteurs immobiliers et des injonctions légales. Alors, Versailles, vous savez, les quartiers Jussieu-Moser et tout ça, on ne peut pas dire que ce soit des réussites en termes urbanistiques. Peu importe. La question, c'est qu'en est-il de votre position? Ne sacrifiez-vous pas certains quartiers? Je pense à l'avenue des Gendarmes Leclerc, qui semble définitivement aborder nos promoteurs, au risque de ghettoiser certains quartiers au profit des plus nobles. Et de nombreux vieux-orphésiens s'interrogent quant au choix architectural du service de l'urbanisme. Alors, ce n'est pas le service de l'urbanisme qui choisit les promoteurs au choix architectural, ce sont les architectes pris par les promoteurs. Nous travaillons avec l'architecte des bâtiments de France qui a largement son mot à dire. Peut-être que si vous avez déposé les permis de construire, vous avez pu vous en rendre compte aussi du fait qu'il y a beaucoup d'exigences. Après, il s'agit de questions de goût et de couleur. Et d'autre part, beaucoup de bâtis nouveaux sur l'avenue remplacent du bâti vétuste qui était tout à fait disgracieux, certes plus bas que les immeubles qui sont construits à la place, mais je vais vous dire aussi que nous avons une réunion de quartier hier soir pour un projet immobilier qui va se faire en bas de la rue Jules Herbron et à la place de l'ancien garage Fiat qui est fermé, muré, et un autre bâtiment à côté qui est muré. Je pense que beaucoup de personnes dans le quartier sont assez contentes que cette verrue disgracieuse disparaisse au profit d'un bâtiment de logement neuf, parfaitement isolé, avec plus d'une place de stationnement par logement en moyenne. Et donc voilà, c'est une question de goût et couleur. Voilà, j'ai répondu à votre question, sachant que je crois que dans votre question, c'était j'espère qu'elle ne va pas être bannie. Voilà, donc j'ai répondu quand même à la question, mais j'aimerais que Monsieur Golmi End puisse se manifester et puisse signer ses mails de façon plus directe. Vous entendez mal, alors je ne sais pas pourquoi vous entendez mal. Est-ce que je peux monter le son? Je ne sais pas bien. J'ai monté le son de mon haut-parleur, mais je ne sais pas si ça marche. Sur le micro, j'ai changé d'ordinateur récemment, donc peut-être qu'il y a des sujets à ce niveau-là. Voilà. Une autre question, savez-vous quel commerce s'installe dans la laverie rue Ossec? Oui, c'est un pressing, j'allais en parler tout à l'heure. Un pressing, je parle un peu plus fort, je me rapproche de l'écran. C'est un pressing écologique qui va s'installer, donc il devrait s'installer dans les semaines qui viennent, j'espère, ou durant l'été, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je crois que le bail a été signé avec le propriétaire de ce local. En appuyant sur pause, vous pouvez remonter le son en bas de l'écran à droite. En appuyant sur pause. Écoutez, là, j'ai monté le son au maximum des trucs. Bon. Mais c'est pas grave, j'essaye de parler un petit peu plus fort. Vous m'entendez mieux? J'espère en tout cas.
Voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai aussi été parfois interpellé là, ces derniers temps par des personnes dans Viroflay ou au hasard de mes promenades qui se manifestaient sur la question des herbes folles. J'en ai déjà parlé, chaque année j'en parle, mais les herbes folles qui poussent dans les rues ou le long des clôtures, je vous rappelle que il est du ressort des riverains d'entretenir leur trottoir, tout comme lorsqu'il y a de la neige, d'entretenir leur trottoir sur le long de leur clôture. Et donc, voilà, lorsqu'il y a des herbes folles, si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez tout à fait les enlever. Je le fais moi-même devant chez moi. Je le faisais aussi lorsque j'avais des voisins, personnes âgées, pour eux. Donc, vous pouvez le faire. Et je vous invite aussi à vous mettre à plusieurs, en fait, dire, bah, tiens, on consacre ce samedi matin ou samedi après-midi, tous ensemble dans la rue. Comme ça, on fait toute la rue et vous finissez par un apéro voilà, convivial. Ça permet de créer du lien entre les uns et les autres et de faciliter les relations de voisinage parfois. En fait, ça, lorsqu'on travaille ensemble, ça permet de créer ces liens. Donc, voilà, je voulais vous le dire parce que c'est un sujet qui revient de façon régulière. Et un autre, sujet de convivialité, vont arriver d'ici la fin mai les fêtes des voisins. En fait, vous savez, aux alentours, je crois, du 27 mai, la fête des voisins qui se passe soit dans des copropriétés, soit dans les quartiers. Donc, beaucoup de quartiers font une fête de voisins. Donc, si vous en avez une à proximité de chez vous, eh bien, je vous invite à vous y rendre là aussi pour créer du lien. J'essaierai de passer dans certaines d'entre elles. Malheureusement, beaucoup se passent en même temps, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, j'ai d'autres des annonces à faire en fait sur des points importants, notamment le service des affaires générales, donc notamment avec l'état civil, me rappelle qu'il ne faut pas oublier pour vos jeunes de 16 ans, il faut se faire recenser. Le recensement étant indispensable parce que et qui est obligatoire à partir de l'âge de 16 ans, parce que ça permet d'accéder à un certain nombre de droits et de démarches qui sont importantes pour l'avenir des jeunes, notamment l'inscription automatique sur les listes électorales, la convocation à la journée de défense et de citoyenneté, et également l'accès aux concours à certains et aux examens tels que le brevet, le bac, voire même le permis de conduire. Et donc, voilà, rendez-vous à la commune avec des pièces d'identité et un livret de famille pour cette démarche ou une démarche en ligne sur servicepublic.fr. Et une deuxième information sur le fait que nous faisons de façon régulière, je crois à peu près 3 ou 4 fois par an, le samedi matin, des réunions sur le mariage civil, des réunions de préparation au mariage civil qui durent 2 heures. Et la prochaine, c'est le samedi 24 mai de 10h du matin à midi en salle du conseil municipal. Voilà, ouvert à tous les couples qui souhaitent se marier, qui ont un projet de mariage ou qui souhaitent se renseigner. Et on parle, on évoque les articles du Code civil, la façon dont la cérémonie se passe, on parle des contraintes de mariage avec un notaire, donc c'est tout à fait intéressant. Donc je vous invite à vous inscrire pour venir si vous avez un projet de mariage ou si vos enfants en ont. Apparemment, en fait, il y en a qui entendent bien et d'autres qui entendent moins bien. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez vous. La prochaine fois, je mettrai des sous-titres, comme ça ce sera plus simple. Mais parfois, avec les sous-titres, on voit des E qui apparaissent et c'est tout à fait désagréable. Isabelle je crois voir qui vous êtes. L'immeuble de 13 garçons boissiers se fissure de plus en plus et rien n'est fait par le bailleur. Est-il possible qu'une personne de la mairie passe pour constater? C'est un sujet qui est déjà entre les mains, non pas d'une personne de la mairie, parce que nous ne faisons pas ce type de constat. Personne à la mairie est habilité à le faire, mais par contre, c'est un sujet qui est déjà un sujet qui est traité au niveau judiciaire. Des experts ont été nommés, qui sont déjà venus, qui ont préconisé un certain nombre de choses. L'arrêt du chantier à côté. Le chantier est maintenant quasiment terminé, donc, et les procès sont toujours en cours. Donc, j'ai dit, il ne faut pas multiplier les intervenants sur ce genre de choses. C'est souvent contre-productif en l'occurrence. Donc, voilà, il existe un propriétaire qui est un bailleur qui doit être le francilien, je crois, en fait, le logement francilien. Donc, c'est aussi à lui de tenir compte. Moi, je le secoue de temps en temps pour lui demander d'être diligent et pour
s'assurer que les choses sont bien faites. En tout cas, l'expert qui est venu a pu constater qu'il n'y a pas de péril sur l'immeuble. Et donc, c'est l'immeuble qui s'est construit à côté qui devra prendre en charge les réparations, si réparation il y a. Autre chose à dire, en fait, concernant les affaires sociales, je regarde un petit peu l'heure, mais je pense que j'ai de quoi largement occuper encore ce temps. Sur les affaires sociales, vous savez ou vous ne savez pas, vous allez peut-être l'apprendre, il existe des épiceries solidaires de Secours catholique et de la Croix-Rouge. Celles-ci ferment une partie du mois de juillet et du mois d'août. Et donc, en fait, si vous êtes concerné, il faut anticiper vos demandes d'aide auprès du CCAS. Les services sociaux CCAS ou les assistantes sociales du conseil départemental fonctionnent tout l'été, mais en service un peu réduit. Donc, il faut bien anticiper vos besoins dans ce domaine-là. Je vous rappelle que les assistantes sociales du secteur donc du département et donc le secteur de Viroflay reçoivent en mairie sur rendez-vous et une permanence d'accueil d'urgence est également disponible. Sachez-le parce que souvent on me dit mais je ne sais pas quand ça se passe ou je ne sais pas où il faut aller, il faut venir en mairie. Et si vous connaissez les personnes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à leur dire de venir à ces permanences de nos assistantes sociales de secteur du département. Et les prises de rendez-vous se font via une plateforme qui s'appelle Allo Solidarité. Je vous donne son numéro, qui est le 01 30 836 836. Voilà, un point sur les commerces parce que je devais vous dire les nouveautés qui allaient apparaître dans les semaines qui viennent. Donc, un pressing écologique, on vient d'en parler, va ouvrir au 60 rue Rieussec. Donc il doit ouvrir en juillet, me dit-on. Donc voilà, ça approche. Nous n'aurons plus ce commerce vacant et je crois qu'une personne devrait s'y tenir de façon quotidienne dans ce pressing, contrairement à la laverie précédente où elle fonctionnait de façon relativement autonome. Et puis sur les marchés de Viroflay, sur le marché Leclerc, il y a un nouveau boucher qui va s'installer et il commencerait jeudi 15, c'est demain. Voilà, donc faites-lui un bon accueil à ce nouveau boucher et donc je vous invite à évidemment vous fournir dans les commerces et dans les marchés de Viroflay. Nous allons aussi fêter la fête des mères le samedi 24 et le dimanche 25 mai sur le marché Leclerc et le marché Verdun. Et donc des parfums d'ambiance seront offerts à cette occasion par les commerçants des marchés. Donc n'hésitez pas à venir à nouveau faire vos courses dans les marchés. Et puis sur la place de Verdun, nous aurons le retour du manège qui est plébiscité par un certain nombre de mamans, de papas et d'enfants. Et le manège va se réinstaller à partir du 3 juin sur la place de Verdun. Alain Amblat, l'artefact du rue Marével est à sec depuis un an, pas d'irréparable. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, j'avais sollicité les services en l'occurrence, normalement, il devait être remis en service, donc je ne sais pas pourquoi il ne l'est pas, donc je vais à nouveau ressolliciter les services parce qu'on m'avait dit que, il était arrêté durant les périodes d'hiver et qu'il y avait quelque chose qui devait être remis en service, mais ça devait être remis en service depuis le dernier Facebook Live. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas le cas. C'est l'artefact du rue de Marival, c'est celui qui se trouve dans le centre-ville, pas loin du marché U, devant l'Écu de France, en fait, de l'autre côté, sur le trottoir d'en face, le trottoir impair. Pour des informations pour nos jeunes, il se passe beaucoup de choses pour nos jeunes. Il y a un projet actuellement avec les écoles et les CM2 sur le savoir rouler à vélo. On en parlait un petit peu tout à l'heure des vélos dans Viroflay. Et donc c'est une mise en pratique mise en pratique de la théorie enseignée par les enseignants entre janvier et le mois d'avril. Et donc c'est mis en œuvre par nos services municipaux et par la police municipale. Et il y a eu cette semaine 2 journées complètes de ce permis de rouler à vélo qui se sont déroulées. Et je crois que la semaine prochaine, il y a à nouveau une journée. Et donc, voilà, j'y ai fait un tour hier, c'était tout à fait
sympathique et les enfants apprennent beaucoup de choses. La lecture des panneaux de signalisation et aussi non seulement rouler sur circuit, mais rouler à l'intérieur de la ville, encadré par la police municipale, et notamment prendre les contresens cyclables, ce qui est important et de plus en plus important. Donc, et c'est très apprécié par les jeunes et par les enseignants. Nous avons une réunion aussi proposée une nouvelle fois au CM2, encore les CM2, au CM2 et à leurs parents, le 3 juin de cette année, à 19h à la salle du Noyer de Segonzac, pour l'entrée en 6e, c'est cap sur la 6e, pour informer les parents, les enfants de CM2 et leurs parents de la façon dont l'entrée en 6e se passe. Donc je pense que c'est une bonne initiative, l'entrée en 6e étant une étape marquante chez les jeunes, donc, et qui peut parfois être source d'inquiétude. Évidemment, on passe d'un enseignant unique à plusieurs professeurs et un établissement qui accueille plus de 650 élèves, ce qui change un peu des écoles élémentaires de Viroflay. Donc nous avons des tables rondes et des professionnels pluridisciplinaires qui seront là pour répondre aussi à vos questions et aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Nous avons aussi le jeudi 5 juin à 19h, toujours à la salle du Noyer, un échange qui est prévu pour Mon enfant rentre à la maternelle. Donc là, on est sur une autre tranche d'âge. Et donc, pour aider les familles à franchir ce cap sereinement, là aussi, c'est une étape importante de la vie d'un jeune enfant, mais également des parents qui doivent lâcher leur enfant dans un environnement hostile. Non, mais tout à fait bienveillant, évidemment, avec du personnel de la ville, hein, les fameux ATSEM. Voilà. Mais évidemment, ils ne se retrouvent pas juste encadrés par 5 ou 6 auxiliaires de puériculture, mais ils vont se retrouver à 26, 27, 28 ou 30 dans les classes, en fait, selon les effectifs retenus par l'éducation nationale. Les inscriptions au centre de loisirs, je le dis aussi, en fait, c'est important parce que il y a régulièrement à chaque vacances des parents qui oublient les dates butoirs. Les dates donc d'inscription vont être du lundi 26 mai au dimanche 15 juin pour les vacances d'été. Donc respectons ces dates, sachant que les centres de loisirs seront suspendus sur les 15 premiers jours d'août, du 4 au 15 août, et du 4 au 22 août pour la MJV, la Maison des Jeunes de Viroflay, Philippe de Dieuleveux. Voilà, donc là aussi c'est des périodes plus creuses en fait pour les enfants qui la plupart du temps sont très largement partis en vacances. Une question d'Alain Amblard, y a-t-il une personne spécifiquement dédiée au service archives de Viroflay? La réponse est non, mais si vous avez besoin de consulter les archives, vous pouvez prendre contact avec la mairie, on peut vous y guider, vous aider à trouver votre bonheur dans les archives, si vous savez un peu précisément ce que vous cherchez. Mais il n'y a pas une personne dédiée au service archives de Viroflay. Nous avions dans le temps un archiviste, mais maintenant les archives sont gérées, pour la mise en archive en tout cas, gérées par une personne extérieure de Viroflay. Nous n'avons pas un besoin aussi important pour avoir une personne totalement dédiée. Ayant répondu à cette question, je reviens à nos jeunes et on monte encore d'un cran. Donc on passe aux jeunes qui vont avoir des examens dans les semaines qui viennent. Nous proposons des ateliers gratuits, 4 ateliers gratuits de sophrologie et de méditation pour aider à gérer son stress pour les jeunes qui passent le brevet ou le bac cette année et qui ont besoin de décompresser en l'occurrence ou de gérer leur stress. Donc 4 ateliers gratuits les mercredis 14 et 21 mai et 11 et 13 juin de 17h30 à 18h30. Il faut s'inscrire par mail à mjv@ville-viroflay.fr. Et pour bénéficier à plein de ces bienfaits de ces ateliers de sophrologie et de méditation, il vaut mieux pouvoir s'inscrire sur les 4 séances en totalité. On l'a déjà fait, ça a très bien marché, donc nous renouvelons cette opération.
Ah, Alain Amblard, c'est pour nourrir les archives. Eh bien, écoutez, voilà, vous adressez-moi peut-être un petit courrier, un petit mail pour me dire ce que vous avez comme type d'archives. On trouvera quelqu'un qui vous accompagnera pour savoir effectivement comment travailler sur ces archives. Ça peut être aussi les archives départementales qui seraient intéressées, parce que nous envoyons parfois aussi sur les archives départementales qui numérise, qui fait beaucoup de choses sur les archives pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Sur des questions d'agenda, je voulais vous parler des dates importantes à venir. On a un dernier spectacle de la saison culturelle qui s'appelle Tout Molière ou presque. Il y a des affiches dans la ville. Ce spectacle est complet, donc je vous en fais la promo, mais sans pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous y rendre, malheureusement. Mais maintenant, la plupart de nos spectacles font salle comble, et je m'en réjouis. Il faut surtout penser à réserver dès que vous avez une pièce qui vous intéresse. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous publions le guide culturel plus tôt que d'habitude. Souvent, en fait, il sort au mois de septembre pour la rentrée. Et cette année, il va sortir au mois de juin. Et donc, n'hésitez pas. Il sera distribué dès le 12 juin prochain. Et donc, n'hésitez pas à le consulter, à repérer les spectacles ou les choses qui vous intéressent. Et s'il y a des réservations à faire, à réserver le plus tôt possible pour éviter d'être coincé. Parce que nos spectacles plaisent de plus en plus. Et je trouve qu'ils sont vraiment d'une très grande qualité. Je voulais aussi vous donner un certain nombre d'autres choses organisées par les commerçants notamment, et puis aussi par le service culturel, un peu dans le désordre. L'association des commerçants de Verdun organise une soirée paella, place de Verdun, le vendredi 16 mai, donc c'est ce vendredi-ci, à partir de 19h45. Donc voilà, il faut toujours soutenir les initiatives des commerçants. Donc soirée paella, non pas paola, mais paella, le vendredi 16 mai à partir de 10h45, place de Verdun. Nous aurons aussi rue Sec le samedi 17, ce samedi-ci, de 10h à 19h, une braderie qui va être organisée. Donc c'est une braderie en fait organisée avec notamment avec les commerçants. Enfin principalement, ce n'est pas un vide-grenier, ce sont les commerçants. Gabrielle, la commerçante bien connue en fait, du village sera présente, ainsi que deux autres boutiques, Pause Bouquin et Canon, en fait, le caviste de la rue Jean Ray. Je vois une question de Fétiara, y a-t-il une brocante sur la place de Verdun? Oui, la brocante de la place de Verdun revient comme chaque année. En fait, comme les marrons, ils arrivent au mois de septembre. En fait, la brocante arrive. C'est le lundi de la Pentecôte, comme toujours. Et elle est organisée en lien étroit entre la ville de Viroflay et la ville de Chaville. Voilà. Et aussi organisée en partie par les commerçants avec un prestataire pour organiser cette brocante. Sur un plan culturel, il y a le samedi 17 mai, ce samedi-ci, une rencontre pour lire avec l'auteur Pascal Fioretto, et ce sera sur un ton assez humoristique. Donc en fait, n'hésitez pas à venir rencontrer cet auteur. À la bibliothèque aussi, je rappelle que je vous dis que le mercredi 21 mai, donc la semaine prochaine, se tiendra un atelier à la bibliothèque à partir de 12 ans à 15h30 qui s'intitule La fresque du plastique. Vous savez, dans la continuité de la fresque du climat, de toutes ces fresques qui existent, c'est la fresque du plastique. Donc n'hésitez pas à inscrire votre enfant à partir de 12 ans à cet atelier. Au jardin de la piste, oui, j'ai beaucoup de dates à vous donner. Donc au jardin de je fais une remarque. Mon fils demande plus de cordon bleu à la cantine. Les menus sont préparés avec une diététicienne. J'ai cru comprendre que les cordons bleus, en fait, voilà, il y avait un certain nombre de nutritionnistes qui les déconseillaient. Nous, on essaie d'avoir des cordons bleus sympas, mais apparemment, donc ils plaisent. Donc voilà, je transmettrai cette remarque à la cuisine centrale. N'hésitez pas à faire vos menus vous-même. Hein. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Si, le jardin de la piste. Le jardin de la piste, maintenant vous commencez à savoir où il se trouve. Il se trouve donc en bas de la piste, en bas du parc forestier rive gauche, donc le long de la rue de Jouy et pas loin du quartier du Louvre.
donc ce jardin de la piste dans lequel on fait beaucoup de choses d'un point de vue de l'agriculture urbaine en quelque sorte. Nous avons donc le samedi 17, encore ce samedi-ci, deux événements festifs et distincts. Le jardin de la piste participe aux 48 heures de l'agriculture urbaine, avec le matin visite du jardin, troc de graines et l'après-midi visite également troc de graines et la fabrication de bombes à graines, qui sont des bombes pacifiques, hein, je vous le précise. Nous avons aussi donc à 16 heures une rencontre, une dédicace avec Christophe Jarry, que je vous invite à découvrir donc au Jardin de la Piste ce samedi. Et samedi de 19h à 23h, nous avons une guinguette bretonne au Jardin de la Piste. Donc en fait, on commence à utiliser ce lieu en fait, pour y faire des animations le soir, en fait, de façon un peu plus structurée. Et donc guinguette bretonne, ça veut dire qu'il y aura un groupe de musique bretonne qui sera présent avec de la musique bretonne traditionnelle. Je crois qu'on a prévenu, ou en tout cas les voisins immédiats vont être prévenus, donc ils sont évidemment bien sûr invités à se joindre à tout le monde. Et il y aura la présence du food truck que vous connaissez maintenant, Roule Galette, qui est souvent présent sur les marchés de Viroflay, mais peut-être aussi dans les environs, me semble-t-il. Nous avons ce samedi, ce dimanche prochain, le dimanche 18, à la piste, là donc toujours parc forestier rive gauche, à la piste pour les 4 à 14 ans, de 14 à 18 heures, nous avons une initiation et découverte de l'athlétisme dimanche 18 mai. Nous l'avions fait l'année dernière, il pleuvait tout ce qu'il pouvait, mais malgré ça, beaucoup de jeunes étaient venus, donc c'était plutôt sympa. Et là, il va faire beau ce dimanche 18 mai, donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants de 4 à 14 ans découvrir l'athlétisme. Non pas que nous avons des possibilités d'avoir un club d'athlétisme à Viroflay, mais il y en a à Chaville, il y en a à Versailles. Et donc, c'est pour inciter les jeunes aussi à faire du sport, voire du sport nature, en fait, dans les forêts pour courir ou dans la ville pour courir. Le mardi 27 mai, un concert du Virocker à l'auditorium à 20h. Donc là aussi, il faut réserver cette place. Le Virocker, c'est une chorale d'adultes du conservatoire. Et c'est un hommage à Duke Ellington. Voilà, le Virocker travaille d'arrache-pied tous les lundis soirs pour répéter ces morceaux en hommage à Duke Ellington. Donc le mardi 27 mai à 20h à l'auditorium. Et puis des dates un petit peu plus lointaines, mais je vous invite à les noter parce qu'elles sont très importantes, dont une qui me tient particulièrement à cœur. Notez le mercredi 18 juin à 20h à l'auditorium, nous recevrons Florence Boutet. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais Florence Boutet est maire adjoint à Ville d'Avray, déjà. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle Le don d'Alice et elle va nous parler du don d'organes. C'est important, en fait, le don d'organes, de pouvoir en parler. On a un certain nombre d'idées reçues sur le don d'organes et je crois que grâce à elle, grâce à son expérience, grâce à son vécu, elle va pouvoir vous éclairer et vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur cette réflexion. Et je vous indique aussi que la ville, en fait, à partir du 22 juin, va devenir ville ambassadrice du don d'organes. Nous ne sommes pas la seule, Chaville l'est déjà. Et donc, nous avons pour mission de promouvoir, ou en tout cas d'informer les Viroflaysiens de ce sujet du don d'organes. Le sujet principal, c'est qu'il faut en parler en famille pour ne pas être démuni le moment venu, ne pas savoir quel était l'état de la réflexion de chacun dans votre famille. C'est essentiel, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on se sent on est tout de suite concerné, mais aussi en parlant, on sait ce qu'il faut faire le moment venu si besoin. Voilà. C'est un sujet très très sérieux, très profond, mais vous savez en fait qui permet de sauver beaucoup de vies. Voilà. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc Florence Boutet, le mercredi 18 juin à l'auditorium à 20h. Et ensuite, quelques jours plus tard, nous avons notre fête locale, donc les Ophénies
Et là, nous avons quatre grands moments en fait pour les zoophénies en fait qui vont se dérouler le 20, 21 et 22 juin. Le 20 juin, place de Verdun, nous avons donc une première soirée musicale. Tout ça est sur le thème de la musique, hein. Évidemment, le 21 juin étant la fête de la musique, le thème de cette année était facilement choisi, la musique. Donc, une soirée place de Verdun le 20 juin avec les commerçants du quartier et vous pourrez dîner, écouter de la musique. Voilà, ça va être tout à fait sympathique. Ça avait déjà été fait l'année dernière. Le samedi 21 juin à Bon-Repos, le démarrage de zoophénie. Là, c'est plutôt une fête familiale dans le parc de Bon-Repos avec des ateliers qui seront proposés aux jeunes, mais aux moins jeunes. Donc, n'hésitez surtout pas à venir en famille. Le samedi soir du 21 juin, dans le village rénové, et j'en profite pour remercier Alain Amblard pour dire que cela commence à être très présentable, effectivement. Oui, je tiens à préciser une chose, c'est le fait que vous avez vu que nous avons mis des mâts avec des câbles le long de ces mâts. C'est pour faire pousser des plantes grimpantes. Elles ont déjà commencé à être plantées et elles commencent à pousser. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez un chien, évitez de lui faire faire ses besoins, notamment son petit pipi quotidien, sur ces plantes parce que l'urine de chien n'est pas très propice à la pousse de ces plantes grimpantes. Donc voilà, surtout, et même si vous voyez donc un propriétaire de chien qui fait faire ses besoins donc, sur ces plantes, proposez de le faire ailleurs. En tout cas, parce que c'est voilà, on va essayer de voir si on peut les protéger davantage. Mais ça commence à pousser, les arbres ont leurs feuilles qui commencent à arriver et les plantes qu'on a plantées dans les jardinières commencent aussi à surgir. Donc ça va être tout à fait sympa. Donc le samedi soir, je reviens à ce que je voulais vous dire, le samedi soir du 21, dans ce village rénové, pour que toute la ville fasse la fête, nous vous proposons de participer à un grand bal donc, qui se passera entre la rue Reussec, le carrefour devant Saint-Eustache et la rue Jean Rey. Donc tout un espace qui va être fermé à la circulation durant quelques heures ce samedi 21 juin au soir. Et il y aura la présence de 3 groupes musicaux qui se relayeront sur la place devant Saint-Eustache. Donc voilà, soyez nombreux à venir participer et je crois que les commerçants du quartier vous accueilleront également pour vous proposer des pizzas, de quoi dîner sur place. Donc ça peut être tout à fait sympathique. Et enfin, pour clôturer ce week-end festif des zoophénies, le dimanche 22 juin, la traditionnelle brocante sur l'avenue avec des déambulations, notamment aussi la déambulation des enfants des centres de loisirs qui auront préparé cette déambulation et de quoi manger sur place. Et je pense que, à nouveau, il fera beau, sauf si vous avez chanté faux la veille pour la fête de la musique. Dans ce cas-là, je ne suis pas responsable de la météo. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Voilà, c'est vrai que quand on a des chiens, c'est toujours mieux de leur faire fréquenter la forêt. Ils ont de quoi s'ébrouer. Faut les tenir quand même un peu en laisse, notamment aux périodes en fait où les animaux sont en période de reproduction. Voilà, c'est important parce qu'ils peuvent être dérangés par les chiens qui gambadent trop. Et je vous rappelle aussi que la promenade de chiens dans les forêts est limitée à 3 chiens par personne. Tout cela pour réguler vous savez, les dog-sitters qui promènent les chiens et parfois ils peuvent avoir jusqu'à 10 chiens par dog-sitter. En fait, c'est un service payant qui est proposé par des sociétés maintenant. Et donc, un arrêté municipal limite à 3 chiens par personne la promenade dans les forêts de Viroflay. Et on le fait en lien avec l'ONF. Je crois que les autres villes aux alentours ont aussi pris des arrêtés, mais peut-être avec un nombre de chiens différent. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, l'idée étant de faire en sorte que les chiens puissent être maîtrisés par les personnes et les adultes qui les accompagnent. Voilà. Je voulais conclure cette séance, vous remercier pour votre fidélité, votre attention, les questions que vous avez posées, qui étaient nombreuses ce soir.
Et je vous propose dans les jours à venir de profiter du beau temps, de profiter des parcs et des jardins, pour redécouvrir nos différents quartiers par ce superbe printemps. Je vous propose aussi de passer à l'Écu de France, où une exposition, l'exposition de l'art du plastique, est toujours visible jusqu'au 25 mai, donc encore quelques jours. C'est une exposition tout à fait agréable, audacieuse, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec du plastique. Et 7 artistes nous ont concocté des œuvres tout à fait étonnantes. Et puis nous aurons une exposition, la dernière exposition de l'année scolaire. La dernière de la saison sera celle qui sera présentée par les élèves des ateliers d'art et des cours de langue sur le thème du cadavre exquis. Vous savez ce que c'est? C'est, vous savez, on débute quelque chose, on cache, on laisse apparaître juste la fin de la phrase ou du dessin qu'on a fait pour pouvoir prolonger, en fait, sans connaître ce qu'il y avait avant. Voilà, du 5 juin au 6 juillet, cette exposition de cadavre exquis vous sera proposée et le vernissage sera le jeudi 5 juin à 19 h. C'est évidemment ouvert à tous. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vois Serge Thérèse Thibault qui dit bonsoir à tout le monde. Vous avez pu remarquer dans votre quartier, du côté de la gare routière de Chailly-Vélizy, les plantes poussent très bien. Les arbres qu'on a plantés comment on appelle ça, une ramure qui est tout à fait intéressante, parce qu'on les a plantées avec des belles tailles, et puis les plantes qui en sont mises au sol sont tout à fait sympathiques. Donc ça prend vraiment une belle tournure d'Enviroflay grâce à tous ces aménagements que nous pouvons être amenés à réaliser. Voilà, un grand merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée, des beaux jours à venir, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Facebook Live. Bonsoir.